législation actuelle ne l'interdit pas. Mais il faut prendre des mesures pratiques pour pouvoir le faire. Mais je pense que la société civile est en train de réfléchir par rapport à ça. Je parle sous le contrôle mondial. Donc la société civile est en train de travailler. Et le moment venu, je pense qu'on peut, la société civile, en collaboration avec les différents acteurs politiques et le ministère chargé des élections, pourra voir quelle est la meilleure formule pour pouvoir permettre à ces Sénégalais-là de pouvoir voter. Mais rien ne l'interdit. Il y a juste des problèmes pratiques qu'il faut prendre pour pouvoir donc le faire. En ce qui concerne Boubacar Ba, qui a posé la question des associations pour amener des personnes à pouvoir. Bon, vous savez, en matière politique, il y a des choses qui se passent au niveau des acteurs politiques. Bon, le jour des élections, vous voyez quelqu'un qui prend ses cartes, etc., qui amène les citoyens à aller voter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne doit pas passer au niveau des lieux de vote. Au niveau des lieux de vote, si la personne veut être accompagnée, la personne a la possibilité de choisir un membre, par exemple, de sa famille, qui l'accompagne. Si tel n'est pas le cas, si la personne également ne peut pas accéder, etc., peut demander aux forces de défense et de sécurité. Parce que nous, on doit faire une tournée de formation pour les forces de défense et de sécurité, pour leur expliquer de pareils cas. Si vous voyez une personne qui a des difficultés, qui a une mobilité réduite, etc., ou bien un malvoyant, de pouvoir l'aider pour accéder à ces bureaux de vote-là. Donc je pense que les partis politiques et autres-là n'ont pas à entrer dans les bureaux de vote, sinon ça risque d'amener d'autres problèmes. Mais les forces de défense et de sécurité, ou bien les membres de la famille de la personne, peuvent l'accompagner jusqu'au bureau de vote pour que la personne puisse accomplir ses droits. Il y a également la question de Moussa Ba. Candidat en prison, peut être représenté, vote jusqu'à 18h, etc. En fait, vous savez, il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte par le corps électoral. Maintenant, il s'agit, c'est-à-dire c'est l'organe qui organise. Je donne l'exemple du Conseil constitutionnel. Quand, par exemple, vous appelez un candidat on fait le tirage au sort et que le candidat n'est pas présent. Mais ça, le code électoral ne le règle pas. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui dit qu'on va faire le tirage au sort en l'absence de la personne, mais on le relève à la dernière position. Donc tout dépend de l'organe qui sera chargé de faire comment dirais-je, ce temps d'antenne-là. Je pense que c'est le CNRA qui va le faire. Je ne saurais peut-être répondre à la place de cet organe-là. Maintenant, vous avez posé une question importante. Vote jusqu'à 18h. Vous savez, même dans le décret convoquant le corps électoral, on précise l'heure d'ouverture, 8h, et l'heure de fermeture. Et il y a une autre disposition qui dit que l'autorité administrative pour proroger, c'est une disposition légale qui se trouve au niveau du code électoral, mais également qui se trouve au niveau du décret portant convocation du corps électoral. Donc, c'est une possibilité qui est là, qui est offerte à l'autorité administrative. Mais ce n'est pas dit que tous les bureaux de vote là, on doit les proroger. Non. Même dans un lieu de vote, on peut choisir un seul bureau de vote sur 10 pour proroger au niveau de ce bureau de vote. Maintenant, pour leur faciliter ce travail-là, on fait des pré-imprimés. Pour l'arrêter, on fait des pré-imprimés et on l'intègre dans le matériel électoral. Pour permettre à l'autorité de ne pas s'enfermer dans son bureau à réfléchir sur un arrêté, vu la constitution, non, on fait tout à sa place. Et on donne les pré-imprimés à l'autorité administrative. Si l'autorité administrative constate qu'il y a des Sénégalais qui veulent voter et qui n'ont pas pu le faire pendant les heures légales, donc l'autorité peut décider de proroger. Maintenant, l'heure de prorogation doit être mentionnée, c'est-à-dire dire de 18h à 20h ou 21h. Mais vous ne pouvez pas dire de 18h à 21h ou à 22h et donc venir interdire la personne de pouvoir voter. Non, vous avez mentionné l'heure, c'est de 20h, c'est de 18h à 22h, on doit respecter cette heure. Au-delà, on ne vote plus. Donc l'autorité a cette possibilité-là. C'est pourquoi il peut venir, mais il y a une question qui dit que oui, est-ce que l'autorité peut arrêter? Non. Quand vous dites dans l'arrêté que c'est de 18h à 22h, vous ne pouvez pas venir à 21h arrêter. Si vous le faites, vous êtes dans une illégalité. L'autre problème, c'est par rapport à l'affichage de l'arrêté. L'arrêté doit être affiché au niveau de la porte. Je me rappelle, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui avait annulé un bureau de vote parce que tout simplement, l'arrêté n'a pas été affiché au niveau de la porte. C'est pourquoi au niveau des formations, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut impérativement afficher l'arrêté au niveau de la porte pour que tout simplement que ça fasse
Donc, si vous ne le faites pas, si quelqu'un attaque ce bureau de vote-là, le Conseil constitutionnel risque de l'annuler. Donc, il y a Omar Ba également qui a posé sur résultant avant l'heure. Donc, ça également à l'étranger. Bon, vous savez, oui, et ça se voit dans toutes les élections, hein, que par exemple, vous entendez Arabie Saoudite, États-Unis à donner les résultats, parce qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire. Il y a des décalages horaires. Si les États-Unis terminent les élections à 14h ou à 15h, mais ils donnent les résultats. Parce que la loi dit, dès la fermeture du bureau de vote, on procède au dépouillement. Et après le dépouillement, il faut afficher. Donc il ne peut pas faire le dépouillement et dire non, on va attendre le Sénégal. Non, la loi ne le dit pas. Donc c'est pourquoi vous entendez parler aux États-Unis, etc. Et les gens disent que oui, ça influence le vote. Bon, mais c'est la loi. Malik Ba, proroger l'heure de fermeture également, c'est une question. Donc j'avais ramassé un peu pour répondre à la question. On doit proroger, mais on ne doit pas aller au-delà de minuit. Si vous allez au-delà de minuit, vous êtes le lundi. Il y a une disposition de l'article L67 qui dit que l'heure du jour du scrutin, c'est le dimanche. Vous le faites, ce bureau peut être annulé. Donc vous prorogez jusqu'à 23h ou 23h30, etc. C'est bon, ou bien 22h, etc. Vous allez au-delà de ça, vous êtes le lundi. Et c'est une cause de nullité. Bon, pour la requête de l'Assemblée nationale, moi j'avoue que c'est une question que je n'ai pas suivie. J'étais peut-être dans l'avion et tout ça, j'ai fait presque 24 heures dans l'avion. Je n'ai pas suivi cette question de l'Assemblée nationale et tout. C'est pourquoi je ne peux pas, pour des choses que je ne maîtrise pas, je ne peux pas quand même entrer dans ces détails-là. Il y a quelqu'un qui a posé la question de la structure de la DGE, des fiches de parrainage, etc. Bon, en fait, moi je pense que c'est un débat qui s'est posé. Il y a des juridictions qui se sont prononcées, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Donc c'est une question que tout le monde connaît maintenant, ce qui s'est passé, et tout le monde connaît la jurisprudence qui a été retenue par le Conseil constitutionnel. Donc je pense que c'est inutile de revenir sur ce débat-là. Climat social, le jour des élections pour les travailleurs. Oui, bon, le législateur a choisi un jour de dimanche, c'est vrai, mais il y a des gens qui travaillent le dimanche. C'est vrai. Et donc cette même question m'a été posée au niveau de l'Arabie Saoudite, parce que le dimanche, ils travaillent le dimanche. Donc leur dimanche, c'est le vendredi qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas le vendredi, ils ne travaillent pas le samedi. Donc le dimanche, ils travaillent. Et ils ont des difficultés également au niveau des bureaux de vote. Cette même question m'a été posée. Bon, mais vous savez, on ne peut pas avoir une législation qui va satisfaire à toutes les exigences. Sinon, on va dire, on va voter à l'Arabie Saoudite le vendredi, le Sénégal le dimanche, etc. Ça risque d'amener des problèmes. Mais c'est un problème qui est là. Et je pense que par rapport à cette question-là, les acteurs peuvent, la société civile, les acteurs politiques peuvent réfléchir sur la question, peut-être au niveau national, pour voir s'il y a le décret de convocation du corps électoral, que ça puisse servir de justification à un travailleur, donc pour pouvoir tout simplement, je ne sais pas si peut-être le problème se pose, comment le juge allait trancher la question entre le droit de vote et, par exemple, le droit d'aller travailler, mais ça, comme on n'a pas une jurisprudence là-dessus, donc je me garde de donner une position particulière par rapport à ça, mais les acteurs peuvent réfléchir par rapport à cette question qui est d'une importance fondamentale. Pour les questions également, c'est Khalil Ndiaye, contrôle des parrainages, tirage au sort. Vous savez, d'abord la première chose à dire, c'est que le tirage au sort a un fondement légal. Article L57. Lors du dialogue politique, je parle sous le contrôle de Mouniaï qui était présent. Il y avait d'autres acteurs qui étaient dans ce dialogue politique-là. Les acteurs étaient tombés d'accord pour institutionnaliser le tirage au sort. Tous les acteurs, société civile, comment dirais-je, l'opposition, le parti au pouvoir, l'administration, tout le monde était d'accord. Parce qu'en fait, vous savez, c'est vrai, le processus électoral, quelquefois, peut présenter des lacunes, des trucs, etc. Mais par rapport à tout ça, les gens réfléchissent pour faire améliorer le système. Quand le problème s'est posé en 2019 au Conseil constitutionnel, moi j'étais témoin oculaire. Parce que j'étais en ce temps, pendant ce moment, au Conseil constitutionnel comme auditeur. Donc le problème s'est posé devant moi. Quand la question s'est posée au Conseil constitutionnel, il y avait des bousculades, il y avait même des emplois. Un leader politique a été bastonné là-bas. Donc c'est pour vous dire que c'est par rapport à tous ces éléments-là que les gens se sont dit, mais tiens, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la question? Et la question a été, la Sénat a été la première et la société civile a dit qu'il fallait donc régler cette question-là. Sinon, on va aller vers des élections houleuses.
C'est la raison pour laquelle au moment des élections législatives, la question du tirage au sort a été posée. Et ça n'a pas posé de problème au niveau de la DGE quand on le faisait. Hein. Il y avait un prix, les candidats étaient venus, on avait fait le tirage au sort. Le problème ne s'était pas posé. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats, comme tel était le cas avec le Conseil constitutionnel. Donc, c'est passé. On l'a institutionnalisé avec une disposition. Le Conseil constitutionnel n'a fait qu'appliquer la disposition. Maintenant, si les gens constatent que c'était une chose qui a été... C'était une innovation, mais par la suite, qui a révélé des limites, les gens peuvent se réunir à nouveau pour voir comment régler la question. Parce que c'est ça, en fait, dans un État. Si on fait une disposition, on l'applique, ça présente des limites, on doit se réunir pour évaluer, en fait, cette disposition et voir quelle est la meilleure formule à retenir dans les élections à venir. Donc, pour le respect des droits humains, moi, je me dis que si tous les acteurs se réunissent pour déterminer, pour dire que nous voulons ça et qu'on l'applique. Bon, dans ce cas, est-ce qu'on peut parler d'une violation des droits humains? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste des droits humains. Peut-être les spécialistes vont en parler. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour attirer l'attention de tout le monde sur une information qui circule au niveau des réseaux sociaux. Comme quoi, les représentants des bureaux de vote, les membres des bureaux de vote, etc., les mandataires et autres, les délégués de la Cour d'appel ne peuvent pas voter pour cette élection s'ils ne sont pas inscrits sur une liste du département. Ça, ce n'est pas une information avérée. En ce qui concerne l'élection présidentielle, si vous êtes membre de bureau de vote, vous êtes choisi, vous êtes né ou bien vous êtes inscrit à Linguère, le parti vous choisit pour le représenter à Fouta. Si vous allez à Fouta, vous pouvez voter. Et on vous ajoute sur les listes électorales. C'est l'élection présidentielle. C'est différent des élections législatives et c'est différent des élections territoriales où on exige que la personne qui sera au niveau de ce bureau de vote-là puisse s'inscrire sur une liste du département. C'est une information que j'ai vue. C'est hier que j'ai vu sur télé et comme j'ai l'occasion de le dire ici, c'est pour vous dire qu'en réalité, ces personnes-là peuvent valablement voter. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sen.